Avez-vous déjà réfléchi à savoir si les légumes que vous mangez pourraient en fait vous faire plus de mal que de bien? À mesure que nous vieillissons, on entend souvent parler de l'importance de manger plus de légumes, mais que se passe-t-il si certains d'entre eux rendent la digestion plus difficile et provoquent des problèmes de santé à long terme? La vérité, c'est que tous les légumes ne sont pas égaux. Certains peuvent être étonnamment difficiles à digérer pour le corps, entraînant des inconforts, des inflammations et d'autres complications, en particulier chez les personnes âgées. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 légumes que les adultes plus âgés devraient envisager d'éviter pour une meilleure digestion et une meilleure santé à long terme. Certains d'entre eux risquent de vous surprendre, car ils sont souvent considérés comme sains, mais leurs effets sur le système digestif et le bien-être global peuvent ne pas être idéaux. Si vous avez déjà ressenti des ballonnements, des reflux acides ou des douleurs articulaires inexpliquées, vos choix de légumes pourraient jouer un rôle plus important que vous ne le pensez. Restez avec nous jusqu'à la fin, car il ne s'agit pas seulement de ce qu'il faut éviter, mais aussi de faire des choix intelligents qui peuvent vous aider à vous sentir mieux, rester plus actif et profiter de la vie plus facilement. Nous allons détailler chaque légume et expliquer pourquoi ils peuvent poser problème, tout en donnant des conseils sur ceux qu'il faut manger à la place. Alors, si vous êtes sérieux au sujet de l'amélioration de votre digestion et de votre santé à long terme, vous ne voudrez pas manquer cela. Commençons. Numéro 1. Les légumes crucifères. Brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles. L'une des plus grandes erreurs que commettent les seniors en matière d'alimentation est de supposer que tous les légumes sont également bénéfiques. Bien que les légumes crucifères, comme le brocoli, le chou-fleur, le chou et les choux de Bruxelles, soient riches en vitamines et en fibres, ils peuvent aussi être parmi les plus difficiles à digérer. Ces légumes contiennent de grandes quantités de fibres et de composés soufrés, ce qui peut provoquer des ballonnements, des gaz et des inconforts, surtout pour les personnes âgées dont le système digestif ne décompose plus les aliments aussi efficacement qu'auparavant. Si vous avez déjà mangé une assiette de brocoli cuit à la vapeur ou une salade de choux et que vous vous êtes retrouvé à vous sentir plein ou à avoir des crampes d'estomac peu de temps après, vous n'êtes pas seul. Les légumes crucifères contiennent un type de glucide appelé rapose qui fermente dans l'intestin et produit des gaz. Bien que cela ne soit pas nécessairement nuisible, cela peut entraîner un inconfort important, surtout si votre système digestif est devenu plus sensible au fil du temps. De plus, de nombreux seniors connaissent une digestion plus lente, ce qui fait que ces aliments restent plus longtemps dans l'estomac et les intestins, augmentant ainsi la probabilité de ballonnement. Un autre problème avec les légumes crucifères est leur impact sur la fonction thyroïdienne. Ces légumes contiennent des composés appelés goitrines qui peuvent interférer avec l'absorption de l'iode et affecter potentiellement la santé de la thyroïde. Bien que cela ne soit pas un problème pour tout le monde, les seniors qui ont déjà des problèmes de thyroïde, comme l'hypothyroïdie, devraient être particulièrement prudents. Même si vous n'avez pas de condition thyroïdienne diagnostiquée, la consommation de grandes quantités de ces légumes au fil du temps pourrait contribuer à des déséquilibres hormonaux, vous laissant fatigué et léthargique. Cela ne veut pas dire que vous devez éliminer ces légumes de votre alimentation, mais il est important de faire attention aux portions et à la manière dont ils sont préparés. La cuisson des légumes crucifères peut aider à décomposer certaines des fibres dures et à réduire leur impact sur la digestion. Par exemple, les cuire légèrement à la vapeur ou les rôtir plutôt que de les manger crus peut faire une grande différence dans leur effet sur votre estomac. Mais si vous avez des problèmes constants de digestion, il peut être préférable de réduire votre consommation ou de les remplacer par des alternatives plus douces, comme la courgette, les poivrons ou les carottes, qui sont bien plus faciles à digérer. En fin de compte, ce que vous mangez doit vous faire vous sentir bien et non vous laisser ballonner et léthargique. Si vous avez des inconforts digestifs et que vous n'avez pas envisagé les légumes crucifères comme cause possible, il est peut-être temps d'examiner de plus près la façon dont votre corps réagit à ces aliments. Être conscient des aliments qui fonctionnent pour vous et de ceux qui ne fonctionnent pas est l'une des façons les plus puissantes de maintenir une bonne santé à mesure que vous vieillissez. Numéro 2.
Les légumes de la famille des Solanacées. Tomates, aubergines, poivrons, pommes de terre. La plupart des gens ne réfléchissent pas beaucoup aux légumes qu'ils mangent au quotidien, mais si vous ressentez des douleurs articulaires, de l'inflammation ou des inconforts digestifs, certains légumes pourraient être contre-productifs. Les légumes de la famille des Solanacées, comme les tomates, les aubergines, les poivrons et les pommes de terre, contiennent des composés qui peuvent déclencher de l'inflammation et de l'irritation, en particulier chez les seniors qui ont déjà de l'arthrite ou d'autres conditions inflammatoires. L'un des principaux coupables dans ces légumes est un produit chimique appelé solanine. Ce toxine naturel se trouve dans les pommes de terre, les tomates et d'autres membres de la famille des Solanacées et est lié à l'augmentation de l'inflammation chez certaines personnes. Si vous souffrez d'arthrite, de raideur articulaire ou de douleurs inexpliquées, les Solanacées pourraient aggraver les choses sans que vous vous en rendiez compte. De nombreux seniors qui ont réduit leur consommation de ces légumes rapportent avoir ressenti moins de raideur dans leurs articulations, ainsi qu'une meilleure mobilité et un plus grand confort. Un autre problème avec les légumes de la famille des Solanacées est leur potentiel à provoquer des reflux acides et des irritations digestives. Les tomates et les poivrons, par exemple, sont très acides, ce qui peut être particulièrement problématique pour les seniors souffrant de reflux gastro-œsophagien ou d'un estomac sensible. Si vous ressentez souvent des brûlures d'estomac après avoir mangé des plats à base de tomates, comme des sauces pour pâtes ou de la salsa, il est possible que l'acidité soit la cause de ce problème. Beaucoup de gens pensent que les reflux acides sont uniquement déclenchés par des aliments épicés ou de la caféine, mais les légumes acides peuvent être tout aussi problématiques. Les pommes de terre, quant à elles, peuvent être difficiles pour les niveaux de sucre dans le sang. Bien qu'elles ne semblent pas être une préoccupation évidente, les pommes de terre ont un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'elles peuvent provoquer des pics de sucre dans le sang qui, au fil du temps, peuvent contribuer à la résistance à l'insuline ou rendre la gestion du diabète plus difficile. Pour les seniors qui surveillent leur taux de sucre dans le sang, remplacer les pommes de terre blanches par des alternatives comme les patates douces ou une purée de chou-fleur peut être un choix judicieux. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous devez éliminer complètement les Solanacées, mais si vous avez des douleurs articulaires, des inflammations ou des inconforts digestifs, il pourrait être intéressant de faire une pause de quelques semaines et d'observer si cela améliore votre état. Numéro 3. Les oignons crus et l'ail. La plupart des gens considèrent les oignons et l'ail comme des incontournables de la cuisine, ajoutant saveur et profondeur à leurs plats favoris. Mais bien que ces ingrédients soient excellents pour assaisonner les aliments, ils peuvent aussi être étonnamment agressifs pour le système digestif, surtout pour les seniors. Si vous avez déjà ressenti des ballonnements, des reflux acides ou des douleurs d'estomac après avoir mangé un plat contenant des oignons ou de l'ail, vous n'êtes pas seul. Ces légumes contiennent des composés soufrés puissants et des fibres fermentescibles qui peuvent être difficiles à digérer, entraînant des ballonnements, des gaz et même des irritations de la muqueuse gastrique. L'un des plus grands problèmes avec les oignons crus et l'ail est leur capacité à déclencher des reflux acides. Ils détendent le sphincter œsophagien inférieur, le muscle qui empêche l'acide gastrique de remonter dans l'œsophage. Cela signifie qu'après avoir mangé un repas avec des oignons ou de l'ail cru, vous pourriez ressentir des brûlures d'estomac, des indigestions ou une sensation de brûlure dans la poitrine. Pour les seniors qui souffrent déjà de reflux gastro-œsophagien, la consommation de ces légumes crus peut aggraver considérablement les symptômes. Un autre problème est que les oignons et l'ail contiennent des fructanes, un type de glucide fermentescible qui peut causer des inconforts digestifs, en particulier pour ceux qui ont un estomac sensible ou un syndrome du côlon irritable. Les fructanes peuvent être difficiles à décomposer pour le corps, ce qui entraîne des gaz et des ballonnements à mesure qu'ils fermentent dans l'intestin. Si vous vous êtes déjà senti particulièrement gazé ou ballonné après un repas contenant des oignons ou de l'ail, cela est probablement dû à ces composés. Cela signifie-t-il que vous devez éliminer les oignons et l'ail de votre alimentation? Pas nécessairement. La clé est de faire attention à la manière dont vous les préparez. La cuisson des oignons et de l'ail
peut aider à décomposer certains de ces composés soufrés et fructanes, ce qui les rend plus faciles à digérer. Beaucoup de gens constatent qu'utiliser des oignons rôtis ou sautés au lieu de crus réduit considérablement l'inconfort. De même, les huiles infusées à l'ail peuvent apporter de la saveur sans avoir le même impact digestif. Numéro 4. Le maïs et autres féculents difficiles à digérer. Le maïs est un aliment de base dans de nombreux régimes alimentaires, apprécié dans tout, du maïs frais à l'épi au pop-corn et tortilla. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que le maïs et d'autres légumes féculents difficiles à digérer peuvent être particulièrement problématiques pour les seniors. Bien qu'il semble inoffensif, le maïs contient une coque extérieure en cellulose, un type de fibre que le corps humain ne peut pas complètement décomposer. Cela signifie que pour de nombreux seniors, manger du maïs peut entraîner des ballonnements, des gaz et même une digestion incomplète, vous laissant une sensation de lourdeur après les repas. Numéro 5. Les épinards et autres légumes riches en oxalates. Les épinards sont souvent loués comme l'un des légumes les plus sains, riches en vitamines, minéraux et antioxydants. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que pour les seniors, en particulier ceux qui sont sujets aux calculs rénaux ou qui ont des problèmes d'absorption du calcium, les épinards et autres légumes riches en oxalates peuvent être problématiques. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils pour une meilleure santé. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà eu des soucis digestifs après avoir mangé certains légumes? Nous avons hâte de vous lire et d'échanger avec vous. Ensemble, faisons des choix plus sains au quotidien.